Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Vous êtes prêts à découvrir un secret? Chaque grande famille a une histoire et la nôtre est un joyeux chaos plein de bruit et de rire. Accrochez-vous bien car l'aventure de la famille Dubois est longue et pleine de moments merveilleux. Je m'appelle Marie et j'ai 22 ans aujourd'hui, mais cette histoire commence quand j'étais très jeune. Quand j'étais petite, ma famille était immense et très bruyante. Nous habitions tous près les uns des autres dans la même petite ville de province. Les mercredis chez Mamie Louise étaient notre tradition sacrée. Il y avait toujours au moins 15 personnes autour de la grande table en bois. L'odeur de la tarte aux pommes et du café flottait dans toute la maison. Ma grand-mère préparait des plats délicieux et elle racontait toujours les mêmes histoires amusantes. Elle portait un tablier bleu et elle souriait tout le temps. Mes oncles faisaient beaucoup de blagues et ils jouaient de la guitare après le dîner. Ma mère et mes tantes parlaient beaucoup de tout et de rien, mais toujours avec beaucoup d'amour. Quand je regardais mes parents rire, je savais que j'avais beaucoup de chance. Les cousins couraient et jouaient au loup-garou dans le jardin jusqu'à la nuit. Nous mangions du fromage et du pain frais jusqu'à être vraiment fatigués. C'était un moment très simple, mais il était parfait pour nous tous. L'été dernier, nous avons organisé une immense fête pour les 80 ans de mon grand-père Robert. Pour cet événement spécial, toute la famille est venue de très loin. Mon cousin Marc est arrivé d'Angleterre et ma tante Sophie est venue d'Italie. Nous avons loué une grande salle au bord de la rivière pour la célébration. J'ai aidé ma tante Claire à décorer la salle avec des ballons bleus et jaunes. Nous avons passé toute la matinée à installer des guirlandes et des petites lumières. Mon grand-père a beaucoup ri quand il a vu le gâteau géant que nous avions commandé. Il était en forme de livre car il adorait lire des romans policiers. Un moment incroyable est arrivé quand mon oncle Thomas a chanté une chanson qu'il avait écrite. Tout le monde a écouté en silence et beaucoup de gens ont pleuré un peu. Nous avons dansé toute la nuit sur de la vieille musique entraînante que mes grands-parents aimèrent beaucoup. J'ai pris des centaines de photos avec mon téléphone. J'ai envoyé la meilleure photo à tous mes cousins et ils ont dit qu'ils l'aimaient aussi. Nous avons créé un souvenir magnifique pour grand-père ce jour-là. Dans ma famille, il y a beaucoup de personnes différentes et chacune avait un rôle spécial. Mon oncle Paul était le plus calme et il lisait toujours un journal dans son coin. Il parlait très peu, mais il donnait de très bons conseils quand on avait un problème. Ma tante Jeanne était la plus dynamique et elle organisait tout le temps des activités. Elle faisait de la randonnée en montagne chaque été et elle invitait toujours les cousins. Je me souviens que nous sommes allés camper avec elle l'année dernière. Mon cousin Lucas, qui avait mon âge, était le spécialiste des jeux vidéo et des blagues stupides. Nous avons passé notre adolescence à nous envoyer des messages drôles. Ma cousine Héloïse était très douée pour la cuisine et elle préparait des desserts incroyables. Elle a étudié la pâtisserie
et elle a ouvert sa propre petite boutique récemment. Grand-père Robert était l'historien de la famille et il connaissait toutes nos histoires. Il nous expliquait toujours d'où venaient nos noms de famille. Aujourd'hui, nous avons grandi et la vie est devenue un peu différente, mais notre lien est resté très fort. Nous ne nous voyons plus tous les mercredis chez Mamie Louise qui est partie vivre au soleil. Mais nous avons gardé une nouvelle tradition. Nous organisons un grand dîner de Noël chaque année en décembre. Toute la famille se réunit dans la plus grande maison de l'un des oncles. L'année dernière, c'était chez mon oncle Thomas et il avait préparé un énorme sapin de Noël. Nous avons chanté de vieilles chansons et nous avons ri encore plus fort que d'habitude. Les petits cousins, qui sont nés récemment, jouaient avec les mêmes jeux que nous il y a 20 ans. Je trouve ça très beau de voir la tradition se continuer. Récemment, j'ai commencé à écrire un journal de famille pour me souvenir de tous ces moments. J'ai noté la recette secrète de la tarte aux pommes de Mamie Louise, par exemple. Même si nous sommes dispersés dans de nouvelles villes pour le travail et les études, nous restons connectés par des appels vidéo fréquents. La technologie nous aide à rester ensemble, c'est formidable. Ma grande famille, c'est mon trésor le plus précieux et je sais que je peux toujours compter sur elle. Notre histoire continue, pleine de chapitres encore à écrire. Thank you for watching. Give it a thumb up if you like this video.